Donc, mon nom est Tony Valente et je suis auteur de bande dessinée et manga. En ce moment, je fais une série de manga qui s'appelle Radiant. Dans mon parcours, j'ai commencé par faire de la bande dessinée il y a une quinzaine d'années. J'ai fait 3 séries de bande dessinée avant d'attaquer cette série-là, qui est vraiment une série de manga à proprement parler, et sur laquelle là, je suis scénariste et dessinateur. Mon intérêt pour le Japon a commencé avec les dessins animés à la télé, en fait, avec Dragon Ball en France, sur la Club Dorothée. Donc j'ai commencé à regarder ces dessins animés, sachant pas du tout que c'était japonais d'abord. J'ai appris par la suite que ça venait d'une œuvre papier, donc je me suis jeté sur les bouquins, j'ai lu ça, et c'est là que j'ai compris que c'était quelque chose de différent des bandes dessinées françaises. Et c'est là que ça a commencé à m'ouvrir un petit peu à tout ça, et à m'intéresser un peu plus en fait à tout ce qui se faisait du Japon, que ce soit des dessins animés, des mangas, puis des jeux vidéo, des choses comme ça. Après, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, c'était vraiment de la bande dessinée française, franco-belge comme on dit. Et j'avais toujours en tête cette frustration de ne pas faire vraiment un manga à la japonaise en fait. Parce que j'avais vraiment beaucoup d'intérêt pour la manière de raconter des japonais. Et finalement, ma série est sortie aussi au Japon. Puis maintenant c'est un dessin animé, donc ça nourrit l'imaginaire de japonais ici aussi. Donc ça fait des espèces de boucles comme ça. Donc Radiant est né pendant que je faisais ma première série en fait. En tout cas le héros, Seth, le personnage principal, il est né à ce moment-là. Je faisais ma première série, j'étais en train de la finir. Mais j'ai fait une autre série, puis encore une autre série. À un moment donné, je me suis dit, bon, mais la prochaine série, vraiment, il faut que ce soit vraiment un manga. Donc j'ai accumulé tout ce que j'avais dans mes tiroirs. Donc ce personnage que j'avais traîné avec moi, j'ai essayé de peaufiner l'univers pour que tout ça se répande en fait. Donc ça parle d'un apprenti sorcier qui a une infection, donc qui est un peu rejeté et qui essaie de se faire une place dans un monde qui ne veut pas vraiment de lui. Et mes influences, pour le coup, pour la création de l'univers de Radiant, étaient vraiment ancrées dans la chasse aux sorcières en Europe, particulièrement en France, avec l'Inquisition, les autodafés, les bûchers, tout ça. J'avais beaucoup recherché là-dedans et donc j'ai ponctué mon univers fantasy de tout un tas de références historiques que je découvrais et qui m'intéressaient. Moi, je voulais vraiment faire une série comme je le lisais. Non, un shonen manga vraiment ouvert, familial et plein d'aventures, comme ça se faisait un peu plus il y a une dizaine d'années. J'ai fait 3 tomes avant que ce soit publié au Japon. Et suite à ça, en fait, c'est tombé dans les mains d'un producteur japonais, de la NHK, qui a eu un coup de cœur pour la série. Et il a retrouvé là-dedans les choses qu'il aimait bien quand il était gamin, en fait. Donc, il a voulu en faire un dessin animé. Le processus a avancé jusqu'à l'étape finale, en fait, c'est devenu un dessin animé. Donc là, ouais, je suis ici pour le Festival Feuille d'automne. Je suis allé faire un rencontre publique avec des auteurs que j'admire et que j'adore vraiment. Et puis après, il y avait des sessions de dédicaces et c'est moitié-moitié. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils connaissent ce dessin animé qui passe en ce moment à la télévision japonaise. Et il y a des gens qui viennent parce qu'en fait, ils connaissent depuis le tout début la série, et ils lisent, ils suivent, et ils viennent en tant que lecteurs et en tant que fans, quoi. Et je m'y attendais pas. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose que je sois venu pour constater que la série existait, au-delà du fait d'exister dans les librairies. Elle existait aussi dans les maisons, quoi. Les gens la regardaient, les gens la lisaient, les auteurs aussi. J'étais vraiment très surpris de savoir que tant d'auteurs connaissaient et puis aimaient. Donc ouais, c'était vraiment une bonne chose de venir pour ce festival. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui doivent pas connaître du tout ce que c'est. Donc, s'il y en a qui sont plus à tendance à traîner devant la télé, peut-être jeter un œil, voir à quoi ressemble le dessin animé. Et les autres qui sont plus à l'aise avec les livres, allez voir le manga, et vous verrez quelques différences entre eux, mais ça raconte de manière générale la même histoire. Et culturellement, c'est quelque chose qui appartient vraiment à mon background en tant que Français, en ayant grandi en France, mais sur la forme, c'est vraiment
une œuvre qu'on pourrait qualifier de japonaise sur plein d'aspects. Donc c'est vraiment une espèce de mélange entre les deux qui, j'espère, pourra intéresser certains.